Personne ne vous trahira plus violemment que vos propres attentes. Le stoïcisme ne promet ni confort ni consolation. Il arrache les illusions, expose vos faiblesses et vous place seul face à ce que vous contrôlez réellement. Êtes-vous prête à perdre vos excuses? Vous passez votre vie à négocier avec la réalité comme si elle vous devait quelque chose. Vous exigez que les efforts garantissent le succès, que la loyauté assure la réciprocité, que la prudence empêche la perte. Cela affaiblit la honte excessive. Cela dissout une grande partie de l'anxiété sociale. Vous cessez de performer pour plaire et commencez à agir pour être cohérent. Et dans ce déplacement silencieux, une stabilité nouvelle apparaît. Vous n'avez plus besoin d'être vu pour exister avec intégrité. Votre ego réclame une place privilégiée dans chaque situation. Il interprète un silence comme un rejet, un désaccord comme une attaque, un oubli comme une preuve d'insignifiance. Pourtant, la plupart de ces interprétations sont des constructions internes. Le stoïcisme vous confronte à cette mécanique invisible. Ce n'est pas l'événement qui vous blesse, mais la narration que vous y attachez. Vous supposez que l'absence de réponse signifie un mépris. Vous supposez qu'une critique révèle un manque de valeur. Vous supposez qu'un échec vous définit durablement. Ces suppositions amplifient votre importance perçue. Elles transforment des incidents ordinaires en drames personnels. En réalité, le monde avance sans orchestrer de scénario contre vous. Les autres agissent selon leurs priorités, leurs limites, leurs peurs. Ils ne se lèvent pas le matin pour calibrer leurs gestes en fonction de votre sensibilité. Accepter cela exige une forme d'humilité active. Vous cessez d'interpréter chaque friction comme une preuve d'hostilité. Vous commencez à observer vos réactions avec distance. Pourquoi cette parole me touche-t-elle autant? Quelle image de moi suis-je en train de défendre? Cette enquête intérieure révèle souvent une dépendance à la validation. Tant que votre estime repose sur des signaux externes, vous resterez vulnérable aux fluctuations de l'attention. Le stoïcisme propose un déplacement radical. Votre valeur ne fluctue pas au rythme des applaudissements ou des critiques. Elle se mesure à la cohérence entre vos principes et vos actes. Cette cohérence ne nécessite ni audience ni reconnaissance. Elle se construit dans le silence, parfois dans l'incompréhension. En acceptant que vous n'êtes pas le centre des regards, vous réduisez la pression de performance. Vous gagnez en liberté intérieure. Et cette liberté n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, mais solide. Lorsque vous cessez de vous croire au centre de tout, une transformation subtile s'opère. Les offenses perdent en intensité. Les silences deviennent neutres. Les retards, les refus, les divergences ne sont plus interprétés comme des attaques personnelles. Vous comprenez que chacun lutte avec ses propres contraintes invisibles. Cette compréhension ne vous rend pas passif, elle vous rend proportionné. Vous commencez à distinguer ce qui mérite réellement votre énergie de ce qui ne relève que d'une blessure d'orgueil. Le stoïcisme ne détruit pas l'estime de soi, il la détache du regard extérieur. Il vous invite à fonder votre stabilité sur quelque chose de plus durable que l'opinion fluctuante des autres. Tant que vous cherchez à être constamment reconnu, vous devenez dépendant d'un tribunal instable. Aujourd'hui admiré, demain oublié. Aujourd'hui approuvé, demain critiqué. Si votre paix repose sur ces verdicts changeants, elle restera fragile. Accepter votre relative insignifiance dans le flux du monde n'est pas une condamnation, c'est une délivrance. Vous n'avez plus à défendre une image en permanence. Vous pouvez concentrer votre attention sur vos décisions, sur la qualité de votre conduite, sur la constance de votre discipline. Cette redirection transforme votre énergie. Au lieu de surveiller ce que l'on pense de vous, vous examinez ce que vous pensez de vous-même. Et pourquoi? Vous réalisez alors que la plupart des tensions provenaient d'une surestimation de votre rôle dans l'esprit des autres. En réduisant cette illusion, vous gagnez en calme. Vous devenez moins réactif, plus lucide. Et dans cette lucidité, une nouvelle exigence apparaît. Si vous n'êtes pas aussi important que vous le croyiez, alors votre seule véritable importance réside dans la manière dont vous choisissez d'agir.
Vous avez appris, parfois sans le formuler, à croire à une forme d'équilibre automatique. Si vous êtes patient, la récompense viendra. Si vous êtes loyal, la loyauté vous sera rendue. Si vous souffrez assez longtemps, une compensation finira par apparaître. Cette logique rassure, car elle donne l'impression d'un ordre moral intégré au monde. Pourtant, l'existence ne fonctionne pas comme un système de remboursement. Des personnes consciencieuses échouent. Des individus négligents prospèrent. Des efforts sincères restent invisibles. Le stoïcisme vous oblige à abandonner l'idée qu'une force externe rétablira forcément l'équilibre en votre faveur. Cette acceptation est rude, car elle supprime l'attente d'un dédommagement futur. Elle vous prive de l'argument intérieur. Un jour, tout cela sera compensé. Peut-être que non. Peut-être que certaines pertes resteront définitives. Peut-être que certaines injustices ne seront jamais corrigées. Face à cette possibilité, deux réactions émergent, l'amertume ou la maturité. L'amertume répète sans cesse le calcul des sacrifices non récompensés. Elle accumule les griefs, compare les trajectoires, nourrit la rancœur. La maturité, elle, change de métrique. Elle ne mesure plus la valeur d'une action à son résultat externe, mais à sa cohérence interne. Avez-vous agi selon vos principes? Avez-vous maintenu votre intégrité malgré l'incertitude? Si oui, alors l'absence de récompense ne diminue pas la valeur de votre conduite. Le stoïcisme ne promet pas un monde juste. Il propose un critère personnel de droiture. Ce déplacement est exigeant, car il retire l'espoir d'une réparation automatique. Il vous demande d'agir correctement, même lorsque personne n'observe, même lorsque le bénéfice n'est pas garanti. La vie ne vous doit rien. Et c'est précisément cette absence de garantie qui révèle la solidité réelle de votre caractère. Lorsque vous attendez une compensation invisible, vous transformez chaque effort en dette que le monde devrait rembourser. Vous commencez à tenir une comptabilité mentale, heures investies, sacrifices consentis, concessions répétées. Puis, vous comparez. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi maintenant et pas plus tôt? Cette comparaison alimente un ressentiment discret, mais corrosif. Le stoïcisme coupe court à cette logique transactionnelle. Il vous rappelle que l'action vertueuse n'est pas un contrat d'assurance. Elle n'oblige personne à vous récompenser. Si vous choisissez la discipline, c'est pour devenir plus solide, pas pour garantir un résultat précis. Si vous choisissez l'honnêteté, c'est pour préserver votre intégrité, pas pour obtenir une reconnaissance automatique. Cette perspective élimine une illusion confortable, celle d'un équilibre cosmique qui rétablirait toujours la balance. Parfois, la balance reste inclinée. Parfois, l'effort ne produit qu'expérience, pas succès. Accepter cela ne signifie pas renoncer à l'ambition. Cela signifie dissocier votre paix intérieure du verdict extérieur. Vous pouvez viser haut, travailler avec intensité, poursuivre des objectifs exigeants, tout en sachant que le résultat final n'est pas sous votre contrôle total. Cette lucidité protège votre stabilité. Elle empêche l'amertume de s'installer lorsque la récompense tarde ou n'arrive jamais. Elle vous pousse à agir par conviction plutôt que par calcul. Et dans cette posture, vous découvrez une forme de liberté rare. Vous n'agissez plus pour obtenir, mais pour incarner. Vous cessez d'exiger que la vie équilibre vos comptes. Vous choisissez d'être droit même lorsque personne ne crédite votre effort. La vérité la plus inconfortable n'est pas que la vie soit injuste, c'est qu'elle soit indifférente. Elle ne sélectionne pas ses épreuves en fonction de votre mérite. Elle ne distribue pas les difficultés selon un calcul moral précis. Cette indifférence heurte profondément le besoin humain de sens immédiat. Vous voulez croire que chaque douleur prépare une récompense équivalente. Pourtant, certaines douleurs n'enseignent rien d'évident. Certaines pertes ne se transforment pas en opportunités visibles. Le stoïcisme ne nie pas la possibilité d'un apprentissage. Il refuse simplement d'en faire une promesse automatique. Il vous demande d'abandonner l'attente d'une compensation proportionnelle. Cette exigence vous place face à une décision intérieure. Allez-vous devenir amer parce que le monde n'a pas honoré vos attentes, ou allez-vous devenir plus solide malgré cela?
La solidité naît lorsque vous cessez d'exiger une symétrie parfaite entre effort et résultat. Elle apparaît lorsque vous comprenez que votre seule garantie réside dans la qualité de votre conduite. Si vous agissez avec constance, discipline et clarté, vous possédez déjà quelque chose que personne ne peut vous retirer, une cohérence interne. Cette cohérence ne dépend ni des applaudissements, ni des circonstances favorables. Elle ne promet pas l'absence de perte, mais elle empêche la perte de vous fragmenter. Accepter que la vie ne vous doive rien supprime l'illusion d'un remboursement futur. Cela peut sembler froid, presque dur. Pourtant, cette dureté forge une indépendance émotionnelle. Vous cessez d'attendre que l'existence vous récompense. Vous commencez à agir correctement parce que c'est votre choix, non parce que c'est rentable. Et cette posture transforme votre rapport à la réussite comme à l'échec. Aucune discipline mentale n'annule cette réalité. Vous allez perdre. Perdre des occasions malgré votre préparation. Perdre des relations malgré votre sincérité. Perdre des capacités physiques malgré vos efforts pour les préserver. Le stoïcisme ne vous vend pas l'idée d'une invincibilité intérieure qui neutraliserait toute douleur. Il vous prépare à la perte, comme à une composante structurelle de l'existence. Vous vivez souvent comme si la stabilité actuelle était acquise, comme si ce que vous possédez, statut, santé, liens, était solidement ancré. Pourtant, tout cela repose sur des conditions fragiles. Un événement suffit à déplacer l'équilibre. Cette fragilité n'est pas une anomalie, elle est la règle. L'esprit non entraîné refuse cette idée. Il s'attache, il s'approprie. Il parle de mon succès, ma sécurité, mes proches, comme si ces réalités étaient verrouillées. Le stoïcisme introduit une nuance essentielle. Vous bénéficiez de ces choses, mais vous ne les possédez pas définitivement. Elles vous sont prêtées pour une durée incertaine. Cette perspective peut sembler austère, mais elle intensifie la présence. Lorsque vous comprenez que la perte est inévitable à un certain degré, vous cessez de vivre dans la présomption. Vous appréciez sans vous illusionner. Vous vous engagez sans croire à la permanence. Vous aimez sans exiger l'éternité. Cette conscience n'élimine pas la douleur future, mais elle réduit le choc lorsqu'elle survient. Vous avez déjà intégré la possibilité de la fin. La dure vérité est celle-ci. La perte n'est pas un accident exceptionnel dans votre trajectoire. Elle fait partie du contrat implicite de l'existence. Et refuser ce contrat ne vous protège pas. Cela vous rend seulement plus vulnérable lorsque la réalité le rappelle. Vous évitez mentalement certains scénarios comme s'ils pouvaient être écartés par le simple refus d'y penser. La maladie, la rupture, l'échec public, le déclin progressif. Vous les repoussez à la périphérie de votre conscience. Pourtant, cette éviction ne les rend pas moins possibles. Le stoïcisme adopte une approche inverse. Il contemple lucidement la perte potentielle afin de diminuer son pouvoir de sidération. Imaginer la disparition d'un avantage actuel ne signifie pas vivre dans la peur, cela signifie reconnaître la nature transitoire de toute situation. Lorsque vous intégrez cette transience, votre rapport aux choses change. Vous cessez de différer l'expression d'une gratitude sincère. Vous cessez de remettre à plus tard des décisions importantes sous prétexte d'un futur supposé stable. Vous comprenez que chaque configuration présente est provisoire. Cette lucidité renforce votre résilience. Si la perte survient, elle vous frappe, mais elle ne vous surprend pas totalement. Vous avez déjà admis sa possibilité. Vous avez déjà réfléchi à la manière dont vous souhaiteriez vous comporter face à elle. Cette préparation intérieure n'annule ni la tristesse ni le choc, mais elle évite l'effondrement complet. L'esprit entraîné ne dit pas « cela ne devrait pas arriver ». Il dit « cela fait partie de ce qui peut arriver ». Cette différence de formulation transforme l'impact émotionnel. En acceptant que vous allez perdre à divers moments de votre vie, vous cessez d'exiger une continuité irréaliste. Vous développez une force plus sobre, la capacité de rester digne même lorsque les circonstances se contractent autour de vous. La perte ne concerne pas uniquement les événements spectaculaires, elle s'infiltre dans des détails progressifs.
une énergie qui diminue, une amitié qui s'érode, une ambition qui change de forme. Vous ne perdez pas seulement ce que vous aimez, vous perdez aussi des versions de vous-même. L'image que vous aviez à 20 ans ne survit pas intacte à 40. Certaines certitudes s'effondrent, certaines priorités se déplacent. Le stoïcisme vous prépare à cette mutation constante. Il vous apprend à ne pas vous accrocher à une identité figée. Si vous définissez votre valeur uniquement par un rôle précis, profession, statut social, performance physique, alors toute modification de ce rôle devient une menace existentielle. En revanche, si votre ancrage repose sur des qualités internes, discipline, droiture, lucidité, alors même lorsque les circonstances changent, votre centre demeure. Accepter la perte signifie reconnaître que la stabilité absolue n'existe pas. Ce que vous avez aujourd'hui peut disparaître. Ce que vous êtes aujourd'hui évoluera. Cette reconnaissance peut provoquer une inquiétude initiale, mais elle ouvre aussi une forme de maturité. Vous cessez d'exiger que les choses restent identiques pour vous sentir en sécurité. Vous développez une capacité d'adaptation consciente. La perte cesse d'être une anomalie choquante et devient une transition exigeante. Et dans cette transition, une question demeure. Si tout peut être retiré ou transformé, qu'est-ce qui reste réellement sous votre autorité? Cette interrogation prépare la vérité suivante, peut-être la plus exigeante de toutes, celle qui concerne votre responsabilité personnelle face à chaque choix. Attendre un sauvetage discret est une tentation persistante. Vous espérez qu'une rencontre décisive simplifiera votre trajectoire, qu'une opportunité inattendue corrigera vos retards, qu'un soutien extérieur dissipera vos hésitations. Cette attente peut rester silencieuse, mais elle influence vos décisions. Vous remettez certaines actions à plus tard, persuadé qu'un contexte plus favorable émergera. Le stoïcisme détruit cette illusion avec fermeté. Personne n'est tenu d'intervenir pour réorganiser votre vie. Les conseils existent, l'aide peut apparaître, mais la responsabilité fondamentale demeure la vôtre. Cette vérité est inconfortable, car elle élimine l'excuse de la dépendance prolongée. Tant que vous attendez une solution externe, vous retardez votre propre engagement. Vous parlez de conditions idéales, de timing parfait, de reconnaissance nécessaire avant d'agir pleinement. Pourtant, les circonstances parfaites ne se présentent presque jamais sous une forme complète. Le stoïcisme vous demande d'agir avec les ressources disponibles, même imparfaites. Il ne nie pas l'utilité du soutien. Il refuse simplement d'en faire une condition préalable à votre progression. Lorsque vous comprenez que personne ne viendra structurer votre discipline à votre place, vous cessez de négocier avec vos propres exigences. Vous établissez des standards internes qui ne dépendent ni de l'encouragement constant, ni de l'approbation régulière. Cette autonomie peut sembler lourde au départ. Elle supprime la possibilité de transférer la faute en cas d'inaction. Si vous restez immobile, la décision vous appartient. Si vous avancez, l'effort vous revient également. La dure vérité n'est pas l'absence totale d'aide, c'est l'absence d'obligation pour quiconque de vous porter. Votre trajectoire exige votre implication directe, et cette implication ne peut être déléguée. L'idée d'un sauvetage nourrit une passivité subtile. Vous consommez du contenu inspirant, vous accumulez des plans, vous attendez le déclic émotionnel qui transformera tout en action immédiate. Pourtant, la motivation intense est instable. Elle monte, puis redescend. Si votre progression dépend d'un état émotionnel particulier, elle restera irrégulière. Le stoïcisme propose une alternative plus austère, l'action disciplinée, indépendante de l'humeur. Vous n'agissez pas parce que vous vous sentez prêt, vous agissez parce que c'est cohérent avec vos principes. Cette approche élimine l'attente d'un signal extérieur. Elle vous place face à une question directe. Que pouvez-vous faire aujourd'hui, avec ce que vous avez, sans attendre une validation supplémentaire? En adoptant cette posture, vous cessez d'espérer qu'un mentor, un ami ou une circonstance favorable impose le cadre à votre place. Vous construisez ce cadre vous-même. Cela exige de renoncer à la complaisance.
Il devient plus difficile de justifier l'inaction par le manque de soutien ou par l'absence d'encouragement. La responsabilité se concentre sur vos choix quotidiens, souvent discrets et répétitifs. Le stoïcisme ne cherche pas l'héroïsme spectaculaire, il valorise la constance silencieuse. Personne ne viendra structurer votre sommeil, contrôler votre discipline, orienter chaque décision délicate. Les conseils peuvent éclairer, mais ils ne peuvent pas agir à votre place. Lorsque vous acceptez cette solitude fonctionnelle, vous développez une autonomie réelle. Vous cessez d'attendre une transformation soudaine et vous investissez dans une progression progressive. Cette progression n'est pas spectaculaire, mais elle est durable. Au terme de cette confrontation, il ne reste plus d'illusions confortables. Vous ne contrôlez presque rien en dehors de vos choix. Vous n'êtes pas le centre des préoccupations du monde. La vie ne garantit aucune compensation. Vous allez perdre sous différentes formes et personne n'est obligé d'intervenir pour corriger votre trajectoire. Ces vérités peuvent sembler sévères, presque dépourvues de consolation. Pourtant, elles contiennent une puissance rare. Lorsque vous cessez d'attendre que l'extérieur stabilise votre existence, vous redirigez toute votre énergie vers l'unique territoire réellement accessible. Votre jugement, vos décisions, votre discipline. Le stoïcisme ne promet ni facilité, ni protection permanente. Il propose une exigence continue, agir avec droiture, même lorsque le résultat demeure incertain, rester lucide, même lorsque l'ego réclame une importance excessive, avancer même lorsque l'aide tarde. Cette posture ne supprime pas la difficulté, mais elle supprime l'illusion. Et sans illusion, vous devenez plus précis dans vos efforts. Vous cessez de négocier avec la réalité. Vous cessez d'exiger des garanties avant d'agir. Vous comprenez que la solidité intérieure ne dépend ni des circonstances favorables, ni de l'approbation constante. Elle dépend d'une cohérence répétée, parfois invisible, souvent silencieuse. La dure vérité que le stoïcisme vous oblige à accepter n'est pas destinée à vous décourager. Elle vise à vous responsabiliser sans détour. Si rien ne vous est dû, alors chaque action juste devient un choix volontaire. Si rien n'est permanent, alors chaque instant mérite une attention lucide. Et si personne ne vient vous sauver, alors votre transformation commence précisément là où cessent vos excuses.